Bonjour à tous, c'est Stone Teacher et on se retrouve dans la deuxième partie des vidéos sur les armes et armures. Donc, petit aparté avant de commencer la vidéo, j'ai oublié de parler dans la vidéo précédente des améliorations. Alors les améliorations pour les armes, c'est bien simple. Pour la majorité des armes, presque toutes, c'est 25% de dégâts supplémentaires. Mais il y a dans les armes du DLC Dead King quelques particularités. Les mortiers guillotines, là il y a certains n'ont simplement 25% de dégâts de mortier supplémentaires et non 25% de dégâts supplémentaires. Voilà, ça dépend des mortiers et l'aigle a les deux. Et l'autre arme du DLC, c'est l'aigle de Suger. L'aigle de Suger, qui a aussi 25% de dégâts supplémentaires, mais qui a une particularité, c'est que, vous le savez sûrement, c'est qu'elle peut éblouir les adversaires. Et donc la fréquence d'apparition de la lueur passe de 20 à 30% avec l'amélioration, et la portée de 10 à 15. Voilà, petit aparté fait, nous pouvons commencer la vidéo sur les armures. Et nous commençons tout de suite avec la tête. Alors la tête, ça va être tout ce qui a touché à la vision d'aigle, souvent, surtout s'il y a la vision les effets sur la vision d'aigle. Alors personnellement, je joue la capuche légendaire de rôdeur, voilà. C'est mon choix. Capuche médiévale légendaire et la capuche napoléonienne légendaire sont très viables aussi, mais je joue pas Cavi d'assassin, du coup je vais plutôt prendre la capuche légendaire de rôdeur. Mais vous pouvez bien prendre ces deux là si vous jouez Cavi d'assassin. Celle-là c'est full discrétion. Personnellement, voilà, je suis pas fan de mettre full discrétion sur la tête. Mais bon, si vous avez envie, vous pouvez. Celle-là, je ne la conseille pas. Il y a un tout petit peu de portée, mais la santé et la discrétion ne sont pas aussi fortes. Franchement, voilà, il y a Cavi d'assassin, mais si vous jouez Cavi d'assassin, autant prendre la capuche médiévale. Voilà. Personnellement, donc je joue ça. C'est un mélange discrétion santé, c'est le milieu. Ce qui est bien, c'est l'argent supplémentaire pillé. Vous voyez, 80%. Qui fait que vous récupérez pas mal d'argent, voilà, c'est plus rentable de fouiller les ennemis. Après c'est votre choix. La capuche de fantôme légendaire est très stylée, mais personnellement je préfère elle qui a plus de discrétion. Voilà. Et nous passons à la poitrine. La poitrine, voilà, c'est ce que je vous conseille de changer si vous voulez vous orienter discrétion ou santé. Voilà. Personnellement, je joue aussi milieu, un mélange santé-discrétion, avec de la protection au corps à corps, mais de la discrétion dans les zones interdites. Mais vous pouvez très bien partir sur le manteau médiéval si vous avez envie de plus de santé et de protection. Ou le manteau légendaire de 100 culottes si vous avez envie d'être full discrétion. Voilà, c'est votre choix. En plus, il y a des effets sur le déguisement, qui est ma compétence active. Donc voilà, pas mal. Le manteau légendaire, celui-ci là, moins fan, il a moins de discrétion. Donc voilà, il y a le délai de dissimulation, mais voilà, le déguisement est mieux, je pense. Donc celle-là, c'est la meilleure si vous voulez prendre le milieu. Si vous voulez être plutôt dans la discrétion, prenez celle-là, je vous la conseille. Et si vous voulez plus de vie, prenez le manteau médiéval. Voilà, c'est tout pour ce qui est de la poitrine. Et nous continuons avec les avant-bras. Les avant-bras, c'est là que nous allons trouver la portée et le corps à corps. Personnellement, je ne vous conseille pas forcément de prendre beaucoup de corps à corps. Économisez plutôt pour une bonne arme et après prenez quelque chose avec de la portée, voilà, comme le brassard napoléonien légendaire. Je vous conseille voilà, soit le brassard légendaire de brigand, soit le brassard napoléonien légendaire, puisqu'il donne et des lames feuilles supplémentaires et des lames fantômes supplémentaires, ce qui est très pratique.
Le brassard de brigand est plutôt orienté corps à corps, alors que le brassard napoléonien plutôt portée. Je vous conseille de prendre le napoléonien, il a plus de portée donc, et en plus il a plus de PV. Comme je vous le dis, le corps à corps est moins important, les dégâts supplémentaires aussi, quand vous avez une bonne arme. Donc voilà, le brassard napoléonien légendaire. En plus il est très beau, bon là j'ai une tenue mais voilà, il est très stylé je trouve. Et nous continuons avec la taille. La taille c'est tout ce qui est ceinture, tout ce qui va transporter, ce qui est remèdes, munitions, bombes fumigènes, etc. Alors je vous conseille de prendre tout ce qui transporte et des munitions et des remèdes, voilà, qui sont pour moi deux choses très essentielles. Les remèdes pour avoir plus de santé et pour pouvoir plus longtemps tenir, et les munitions pour tirer, hein. Les pistolets c'est vraiment très important en combat. Donc je vous conseille vivement la ceinture fantôme légendaire, qui a pas mal de discrétion et la moitié en santé, voilà. Elle permet d'avoir 10 PV supplémentaires, c'est très correct. En plus d'avoir des crochets, des munitions et des remèdes, très pratique. Ensuite, il y a la ceinture napoléonienne légendaire que vous pouvez prendre, qui donne plus de munitions, elle a un PV en moins, et elle donne aussi plus de remèdes, voilà. Mais elle n'a pas de discrétion, elle est plus basée santé et portée. Tout comme la ceinture légendaire de rôdeur. La ceinture légendaire des rôdeurs qui, elle, a plus de portée et moins de santé que la napoléonienne, mais c'est kiff kiff, qui permet pareil, munitions et remèdes, mais un PV en moins que la ceinture de fantôme. Et puis il y a la ceinture légendaire de mousquetaire, qui donne des munitions et des remèdes, mais qui a beaucoup moins de PV, donc voilà, je vous la conseille moi. Personnellement, je prends la ceinture fantôme légendaire pour avoir de la discrétion, mais après c'est vous qui voyez. Je vous conseille de choisir entre elle, la ceinture napoléonienne et la ceinture de rôdeur. Voilà. Et on termine avec le dernier élément des armures, les jambes. Alors les jambes, tous les modificateurs sont les mêmes modificateurs, sont les mêmes critères de modification, c'est-à-dire dégâts de chute, bruit de course et santé. Personnellement, j'ai pris la santé avec 16 PV et 80% en moins de dégâts de chute, mais du coup les bruits de chute et les bruits de course sont, c'est presque rien, hein, voilà. Mais les trois les trois meilleurs sont là, hein. Avec la santé, la moitié, si vous voulez prendre moitié santé, moitié discrétion, avec 11 PV, 25% de dégâts de chute en moins avec l'amélioration, 10% de bruit de chute en moins avec l'amélioration et 17% de bruit de course en moins avec l'amélioration. Voilà, c'est la moitié, hein, comme j'ai pris avec les autres armures, mais là cette fois-ci je me suis dit que j'avais besoin de PV, du coup j'ai pris plutôt les PV. Et il y a la discrétion. Donc là c'est plutôt l'inverse des PV, logiquement, avec full discrétion, très peu de dégâts de chute en moins, mais beaucoup moins de bruit de course et de bruit de chute, et peu de PV. Voilà, c'est vous qui choisissez comment vous orienter, là c'est pareil que pour la poitrine, vous choisissez entre les trois. Personnellement là j'ai choisi les PV, voilà. Après ça dépend de votre style de jeu. Et dernière information avant la fin de cette vidéo, les tenues. Alors les tenues, ça dépend, c'est des skins. Voilà, ça n'influence en rien les armures que vous avez prises, hein. C'est simplement du style. Voilà. Alors il y a des armures spéciales à Dead King comme celle-là que j'ai pas débloquée, celle-là, voilà, très rigolote. Il y a des armures d'autres assassins, Kenway, Connor, Ezio, Altaïr, voilà, qu'on débloque en faisant des missions. Voilà, c'est écrit comme d'initié, mission de Failix, etc. Puis il y a des tenues qu'on débloque en faisant des missions dans la quête principale, dans les quêtes secondaires. Il y a bien évidemment la tenue du maître assassin Thomas de Carneillon, hein, où il faut trouver tous les fragments des énigmes de Nostradamus, puis passer les portes, etc. Voilà, c'est sans doute la plus rare. Et vous pouvez aussi ne mettre aucune tenue et choisir votre couleur. Voilà. Moi, celle que je préfère, c'est le rouge. Du coup, j'ai pris le rouge, mais par exemple, voilà, celle-là est pas mal aussi. Ça dépend des armures que vous avez.
Voilà, et vous débloquez les couleurs, voilà. C'est pas le plus important, mais voilà. Avec cette armure, cette couleur va bien, mais par exemple, si j'avais pris plutôt cette tête-là, et bien la couleur rouge est très, voilà, je le trouve très stylé. Mais ça, c'est un choix de goût, hein. C'est selon votre goût, selon ce que vous aimez, la tenue ou la couleur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'en est fini pour cette deuxième partie des armes et armures. La prochaine vidéo touchera à la démonstration, des démonstrations de techniques de combat, hein, avec en fonction des ennemis et des armes. Donc ça aura des liens avec la première vidéo que je vous conseille d'aller regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà. C'est tout donc pour cette vidéo, merci de vous abonner et de liker si vous avez aimé, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt donc pour la démonstration des techniques de combat.